retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Bouchra Bayed, consultant en finance et président de l'association Maroc Entrepreneurs, et de nos éditorialistes Maïk Achar et Jemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Le premier TGV africain entrera en service au Maroc en 2018. Il mettra Tanger à 1h20 de Rabat et à 2h10 de Casablanca. Le Maroc sera ainsi le premier pays du continent à être capable de lancer un train à 320 km/h sur son réseau ferré. Le Royaume attend d'importantes retombées économiques. Marcel Fabamaroun. Au Maroc, le directeur général de l'ONCF, Office national des chemins de fer, Mohamed Rabikhli, a indiqué que la ligne à grande vitesse devrait connaître ses premiers voyages commerciaux avant juin 2018. À cet effet, 15 départs quotidiens dans chaque sens seront programmés. La première ligne à grande vitesse marocaine devrait relier Tanger à Rabat en 1h20 contre 3h45 actuellement. Tanger ne serait plus qu'à 2h10 de Casablanca au lieu de 4h45 aujourd'hui. Les villes de Tanger et Kénitra seraient-elles reliées en 47 minutes contre 3h15 actuellement. Quelles sont les ambitions des autorités marocaines pour le secteur ferroviaire? Quel changement le TGV apportera-t-il au secteur des transports marocains? Qui finance le projet? Dans le cadre du contrat programme 2010-2015 signé entre l'État et l'ONCF, le Maroc prévoit la réalisation d'un important programme pour le réseau ferroviaire. Ainsi, le principal projet, à savoir la ligne à grande vitesse devant, dans un premier temps, relier Tanger à Casablanca, devrait voir le jour durant le premier semestre de 2018. D'un montant estimé à 20 milliards de dirhams, cette LGV aura pour objectif d'atteindre 6 millions de passagers par an contre 2 millions actuellement. Un départ à chaque heure de Casablanca et de Tanger est également prévu avec l'objectif d'atteindre un taux de remplissage moyen des trains de 70%. Chaque train aura une capacité allant de 532 à 1064 places. L'idée, c'est de voir se mettre autour d'une table avec déjà la présentation de différentes expériences d'un certain nombre de pays qui nous ont devancés dans la mise en œuvre de la grande vitesse pour, d'un côté, mesurer comment la grande vitesse a impacté le développement socio-économique sur l'ensemble des aspects au niveau de ces pays, voir comment se préparer pour accueillir la première ligne à grande vitesse de manière à ce qu'il y ait normalement une convergence en termes normalement de politique de part et d'autre, en termes d'aménagement du territoire, en termes d'accompagnement de l'arrivée de la vitesse, de manière à pouvoir maximiser la valeur qui serait créée par la grande vitesse et mieux la capter. Sur le plan technique, la première rame du TGV qui a été réceptionnée en juin 2015 a été soumise à une batterie de test au niveau de la plateforme de maintenance construite à Mogoga, située à Tanger et sur la voie ferrée classique. Le train sera soumis à une vitesse expérimentale de 350 km/h. À son lancement, il circulera à 320 km/h sur le tronçon Tanger-Kénitra et à 160 km/h jusqu'à Casablanca. Les tests vont durer jusqu'à fin 2017. La maintenance des rames est un facteur clé de succès de l'exploitation ferroviaire, et en particulier de l'exploitation à grande vitesse. Ici, nous serons amenés à réaliser les maintenances dites de niveau 1 à 3, donc en gros des consistances légères à des consistances lourdes qui peuvent consister au remplacement d'organes importants. Pour réaliser ces opérations-là, nous allons avoir besoin d'un staff qualifié. Cette qualification et formation est d'ores et déjà entamée. Toutefois, la construction de la ligne à grande vitesse a connu beaucoup de retard, notamment à cause des expropriations. Bien que l'ONCF ait opté pour des procédures à l'amiable, plusieurs propriétaires ont refusé de céder leur terrain. Comme tout grand projet d'infrastructure, la ligne à grande vitesse a franchi plusieurs obstacles. Des fleuves, des cours d'eau, des zones marécageuses, des canaux d'irrigation, des routes nationales, des routes provinciales. Donc pour franchir tous ces obstacles, on a construit une panoplie d'ouvrages, des viaducs, des estacades, des ponts routiers, des ponts rails et des ouvrages hydrauliques. Ouvrages d'art, routiers ou ferroviaires, passant au-dessus d'une rivière, un bras de mer ou tout autre obstacle, le viaduc permet de désengorger le trafic. Celui de la LGV marocaine, El Hachef, qui s'étend sur 3,5 km entre Assila et Tanger, sera le plus grand dans le monde lors de sa mise en service. Ce viaduc a permis le franchissement d'une zone très sensible sur la ligne à grande vitesse, à savoir la zone de Hachef. C'est une zone qui connaît plusieurs contraintes géotechniques, c'est une zone marécageuse, des conditions sismiques et l'existence d'une faille et des conditions météorologiques, à savoir un vent violent qui peut souffler jusqu'à 75-80 km/h. Donc pour cela, on a décidé de construire un ouvrage qui a 3,5 km de long. Outre la dimension sociale, le TGV marocain jouera un rôle majeur dans le domaine environnemental.
Il permettra ainsi de relancer le transport ferroviaire et de diminuer la circulation des voitures sur les autoroutes. Par conséquent, les émissions de CO2 diminueront. Pour rappel, le projet de TGV au Maroc prévoit la réduction de 20 000 tonnes équivalent de carbone par an. En effet, le TGV utilise seulement un tiers de l'énergie des avions et un cinquième de l'énergie d'une voiture familiale. À cela, il faut rajouter le fait que l'alimentation des gares ferroviaires du train à grande vitesse pourra se faire via l'énergie solaire ou éolienne. L'ONCF intègre la dimension environnementale et sociale dans son projet de liaison à grande vitesse pour inclure toutes les composantes environnementales et sociales basées sur le principe de développement durable. En fait, dès les études préliminaires pour le choix du tracé, on a essayé de s'éloigner le plus possible des zones d'habitation, de longer l'autoroute pour un impact réduit et puis d'éviter de passer sur les écosystèmes naturels pour préserver la biodiversité. Cette ligne à grande vitesse, première en son genre en Afrique, est le premier maillon du projet marocain de LGV visant à doter le pays à l'horizon 2030 de 1500 km² de lignes ferroviaires à grande vitesse. Ce projet de nouvelle ligne comprend 2 axes, Casablanca-Oujda en 3 heures, représentant la ligne maghrébine longue de 600 km, et Tanger-Casablanca-Agadir en 4 heures, représentant la ligne atlantique longue de 900 km. Au-delà de ce TGV, le Maroc détient le 2e réseau ferroviaire du continent après celui de l'Afrique du Sud. Il est composé de 2200 km de lignes, dont 30% à double voie et plus de 1000 km de lignes électrifiées reliant toutes les grandes villes du Maroc, excepté Agadir. Ce réseau permet actuellement le transport d'environ 50 millions de passagers et 50 millions de tonnes de marchandises. Bouchra Bayad, est-ce que ce TGV répondait à une vraie nécessité au Maroc ? Tout à fait, parce qu'en fait, depuis une décennie, Sa Majesté Mohammed VI a propulsé plusieurs stratégies de rénovation, de modernisation de l'infrastructure des transports. Et justement, la LGV fait partie de ces projets-là, notamment du plan Rail Maroc 2040, qui justement va permettre de donner une nouvelle dynamique aux différentes lignes conventionnelles qui sont arrivées à saturation et qui aujourd'hui n'arrivent plus à absorber l'ensemble de la population qui aujourd'hui veut circuler d'un point A à un point B. Cela étant, il y a beaucoup de rénovations qui ont été faites. L'ONCF, qui est l'Office national des chemins de fer, a rénové ou construit une quarantaine de gares depuis les 5 dernières années, mais a modernisé également l'infrastructure au niveau de l'électricité, etc. Mais cela ne suffit pas, justement, et la LGV à elle seule va pouvoir permettre une croissance de 7% d'ici 2035 annuellement. Alors Bouchra Bayad, c'est quand même un projet qui coûte très cher. Pourquoi est-ce que ne pas avoir privilégié l'aérien ou encore le transport routier ? Alors, il faut savoir que l'aérien est beaucoup plus intéressant à partir de 1000 km. Le TGV aujourd'hui, le train, d'une manière globale, est intéressant à partir jusqu'à 1000 km. Donc là, la balance va forcément pour le train et également pour pouvoir relier les différents pôles économiques, à savoir Casablanca et Tanger, qui vont être parcourus en 2h10 entre Casa et Tanger, au lieu de 4h45 aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment une dynamique d'interconnexion qui peut aller jusqu'à Tunis, Tripoli, jusqu'au Maghreb. Et puis, il y a une autre ligne qui va bien évidemment prendre des décennies à être mise en place, mais une autre ligne qui va aller de Casa à Paris, en passant par Madrid en 8 heures. Et ça ne va pas se faire demain. Mais en tout cas, il y a énormément de travaux qui vont être faits. Et l'aspect écologique également est à prendre en compte, puisque le Maroc, à travers la COP22, a affirmé et confirmé sa volonté en termes de développement durable et en termes de préservation des territoires. Et le train est le meilleur moyen. Malik, qu'est-ce que vous inspire ce projet ? Est-ce que c'était une priorité pour un pays comme le Maroc ? Objectivement, quand on voit la volonté justement de relier les grands pôles économiques, il y a une certaine cohérence. Donc on ne va pas, je dirais, dénigrer ce projet qui est quand même un peu une dorsale, une moelle épinière pour le Maroc et pour permettre son développement économique. Dans le monde où l'on vit, dans la mondialisation économique, il faut raccourcir les temps et justement raccourcir les distances. Mais par rapport à ce coût du projet qui est quand même faramineux. Vous savez, oui, effectivement, le coût... Alors,
vous avez différents éléments de langage. Vous allez avoir bien évidemment Alstom qui va vous dire c'est le projet le moins cher. Et puis d'un côté, vous allez voir que effectivement, quand vous analysez un peu le projet, ça coûte assez cher. Mais il faudra voir si c'est un succès commercial. Je le souhaite. Je souhaite que ça soit un succès commercial. Maintenant, il faut voir la commercialisation du billet. Est-ce que les Marocains vont je dirais, adopter ce mode de transport? Ils l'adoptent. Les Marocains voyagent beaucoup en train parce que le réseau marocain est assez développé, même si il faut encore cette phase de modernisation qui doit être importante. Mais est-ce que, justement, entre le prix de l'investissement et justement le coût de revient, bien évidemment, ces investissements, comme vous le savez, ce sont des investissements à long terme. Donc, avoir une rentabilité tout de suite, bien évidemment, c'est une folie de le penser. Même les États les plus riches, les États dits développés sur le plan industriel, l'État français n'a pas eu un retour sur investissement concret direct lorsqu'il a développé ces lignes TGV. Donc, l'investissement est lourd. Il faut voir sur le long terme. J'aimerais, bien évidemment, voir, comme ça a été mentionné ici, une interconnexion entre les pays de la région. C'est comme ça qu'on arrivera à développer justement notre espace économique. Il ne faut pas juste que cette liaison, par exemple, entre Kénitra et Tanger soit juste un moyen pour l'économie marocaine de voir que sur le nord. Il faut aussi voir vers l'Afrique. Et voir vers l'Afrique, c'est un maillage du territoire, un maillage du Maghreb sur le plan de la voie ferrée. Jemal, quel regard portez-vous sur ce projet de TGV ? J'ai deux regards, évidemment. J'ai un regard positif, et puis, comme tout esprit grincheux, j'ai sans doute quelques petits griefs par-ci et par-là qui n'ont pas tellement d'intérêt. Je crois que le chemin de fer est une bonne chose et que nos pays ont besoin de développer le chemin de fer. Et bravo au Maroc de développer 2200 km de chemin de fer, le deuxième, comme dit le reportage, après l'Afrique du Sud. La deuxième chose importante, c'est qu'un pays qui ne développe pas ses infrastructures n'est pas un pays qui se développe. Et que quand on aura développé sérieusement les infrastructures de base et qu'on aura compris pour qu'un pays se développe, il a besoin des moyens pour se développer parce que le reste suit après et que l'économie a besoin d'infrastructures pour qu'elle puisse se développer, ce que le Maroc, visiblement, entreprend et je ne peux que le saluer. Après, on a le droit de s'interroger sur le coût de l'économie de base. On a le droit de se demander, comme en France, parce que la France est un pays développé, le Maroc n'est pas un pays développé. On oublie le TER, donc c'est le fameux train express régional, et on va vers le TGV, et on oublie qu'il n'y a pas que Kénitra, Tanger, qu'il y a aussi tout le reste du Maroc, et que celui-ci a besoin de développer le chemin de fer normal, et que ce coût de TGV peut développer tellement de chemins de fer de base, et que finalement, à gagner 2 heures sur un trajet, en occultant tout le développement de toute une région, ce sont des choses qu'on peut entendre qui peuvent évidemment avoir un avis contraire. Enfin, c'est une ineptie intellectuelle de penser qu'il n'y a pas une idée qui a son idée contraire. Et donc, naturellement, on peut considérer que tout ça n'est pas vrai. Et puis après, on peut s'interroger sur l'endettement très élevé pour le Maroc, le coût assez intéressant sans doute pour Alstom, un peu moins pour les finances marocaines, le coût après des billets de train, le taux de remplissage, ce sont des choses, des sujets qui ont sans doute fait l'objet d'une étude, mais pour lesquels j'ai vu quelques griefs par-ci et par-là, qu'on peut naturellement soulever. Mais enfin, ça n'enlève rien, parce qu'encore une fois, je pense que le développement a besoin de grands projets et que finalement le TGV sera, et pour le Maroc, une vitrine très importante et une vitrine qui attire l'investissement, les investisseurs et qui plonge le Maroc dans une modernité et qui, après tout, on peut faire de petits pas et on peut considérer qu'on a besoin de petits pas et développer vers ce cas-là. On peut aussi faire de grandes enjambées et qu'on se projette tout de suite dans le monde du TGV sans passer par le monde du TER. Pourquoi pas? C'est aussi possible. Mon jugement est globalement positif, même si par-ci et par-là, j'ai évidemment, comme beaucoup, un avis sur le tel sujet. Bouchra Bayad, ce TGV ne fait pas que des adeptes. On a un collectif qui s'est créé, Stop TGV, de Omar Balafrej. Il dit entre autres, nous avons d'autres priorités. Le TGV va coûter 25 milliards de dirhams. Avec ça, on aurait pu construire 25 000 écoles. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, il y a 2 secteurs différents. L'infrastructure est vraiment aujourd'hui le fer de lance de n'importe quel pays, notamment celui du Maroc. C'est important. Malheureusement, pas de n'importe quel pays, hélas.
De tous les pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais c'est Oui, bien que ce soit le ce cas. n'est pas le cas, mais aujourd'hui, je pense que le Maroc s'est lancé dans une stratégie qui va lui permettre aujourd'hui de se doter des moyens suffisants dans chaque région pour pouvoir permettre à chaque région d'avoir les infrastructures nécessaires et d'une manière équitable. Certes, il y a un autre volet que Roman Bolafrej a notamment cité, qui est la formation, la scolarité. Et la scolarité est un sujet très épineux au Maroc. Ce n'est pas que le Maroc d'ailleurs, il y a d'autres pays qui sont concernés, mais particulièrement dans les régions les plus reculées et les régions rurales. Aujourd'hui, malheureusement, les filles d'une manière générale sont privées d'aller à l'école. Et c'est un sujet qui fait partie intégrante des différentes stratégies. Et lui, d'ailleurs, ce sujet-là fait partie du plan de formation qui a été mis en place par Sa Majesté Roman VI pour le plan 2020. Et donc, on doit dissocier ces deux éléments-là. Le transport a toute son importance et la scolarité a son importance. D'ailleurs, il n'y a pas de priorité l'une par rapport à l'autre. D'ailleurs, s'il y a des transports, on pourra transporter ces étudiantes-là d'un point A à un point B. Et justement, il faut qu'il y ait de l'infrastructure. Et que ce soit une priorité pour un gouvernement, pour un autre, Roman Bolafrej a ses couleurs d'un parti lambda. Aujourd'hui, il faut voir d'une manière globale l'économie globale, nationale. Qu'est-ce que cela va nous apporter? Les investissements étrangers vont nous permettre d'investir localement et pouvoir faire des écoles. Alors concrètement, qu'est-ce que va permettre ce TGV en termes, on va dire, comme levier de développement économique? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'appuyer, avoir une dynamique entre le pôle Casablanca-Tanger, qui ne sont pas des moindres, puisqu'ils sont les plus importants du royaume, voire aujourd'hui de l'Europe et de l'Afrique, surtout celui de Tanger. Pouvoir avoir un certain moyen technologique qui sont aujourd'hui inexistants, qui étaient inexistants avant l'arrivée du TGV et dont bénéficie aujourd'hui le Maroc grâce à l'expertise française, et donc pouvoir améliorer le développement local, les différents métiers qui sont concernés pour construire un train, etc. Et puis, le troisième point est le tourisme, parce qu'aujourd'hui, le Maroc est un pays touristique avant tout, et pouvoir avoir une certaine attractivité touristique. J'aimerais revenir sur un point. Très rapidement. Le point du rendement au bout de quelques années. C'est vrai que ça ne va pas être évident les premières années, mais en tout cas, l'ONCF aujourd'hui vise 6 millions de passagers par an au bout de 3 ans d'exploitation. Et cela va permettre, au lieu de 3 millions aujourd'hui, cela va permettre à l'ONCF de capitaliser sur ce qu'elle fait et de rentabiliser son TGV. Et le deuxième point qui était le prix du billet, certes, il n'y a pas beaucoup de communication sur cela, mais l'objectif de l'ONCF et du manière globale de ce plan-là est de permettre aux voyageurs d'avoir accès comme au TGV comme au train conventionnel de la meilleure manière qu'il soit et sans qu'il fasse d'ombre au train conventionnel et qu'il soit accessible à tous. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le Mali, de nouveau la cible d'une attaque terroriste. Des djihadistes s'en sont pris à un lieu de villégiature fréquenté par les expatriés. Le bilan fait état de 8 morts, dont 3 civils, un élément des forces de l'ordre et 4 assaillants. Et les femmes parlementaires du G5 Sahel étaient réunies ces 19 et 20 juin à N'Djamena, au Tchad, une conférence sur la lutte contre l'extrémisme violent. Les femmes parlementaires souhaitent notamment participer au programme de prévention. Nous avons marqué une nouvelle pause, à l'instant la troisième partie de l'Africa Newsroom.